Lecture du jour, bonjour. Ce matin, la lecture, c'était dans Job chapitre 10 au chapitre 13, avec un discours de Job encore, une intercation d'un de ses amis. Mais c'est le discours de Job qui m'a interpellé vraiment ce matin. Et il a deux choses. Une où il a raison, deux choses où il a raison, et tout le reste il a tort dans ce qu'il raconte. Là où il a raison, c'est qu'effectivement il est innocent, hein, il va le dire à plusieurs reprises, et on le voit dès le début, hein, c'est dit dans la Genèse Job 1, dans la genèse de l'histoire, je me rattrape, dans Job 1, il est effectivement innocent, et la deuxième chose sur laquelle il a raison, c'est qu'il dit, en gros il dit Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, et comment je pourrais attaquer Dieu, comment je pourrais venir lui réclamer des comptes. Et ça, là-dessus, il a raison aussi. Dieu, c'est le principe même de Dieu, c'est qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre aux hommes sur ses agissements. Mais là où il se trompe, c'est sur tout son raisonnement derrière. Parce qu'il pense, il dit je suis innocent, mais pourquoi Dieu m'en veut? Pourquoi Dieu épie chacun de mes pas, attendant que je fasse un faux pas pour pouvoir me tomber dessus? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que tu t'acharnes sur moi? Et c'est là où il se trompe. C'est que Dieu lui en veut pas, Dieu s'acharne pas sur lui, et Dieu n'épie pas le moindre de ses pas pour lui tomber dessus. C'est complètement faux. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que au début, on voit le discours de Job où on admire beaucoup. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et avec le temps, avec la souffrance qui ne part pas, avec la souffrance qui s'est installée dans sa vie et qui perdure, la vision de Job par rapport à Dieu s'est petit à petit altérée. Et j'ai envie de te poser cette question aussi là ce matin. Et alors, pas tellement te poser une question, oui, la question serait est-ce que ta situation a altéré ta vision de Dieu? Est-ce que la difficulté par laquelle tu passes a fini par entacher ta foi? Et pas tellement ta foi, parce que Job continue de croire en Dieu, mais sa vision est déformée. Sa vision de comment Dieu agit est déformée. Et j'aimerais t'encourager à ceci ce matin. Ne laisse pas les difficultés de ta vie déformer la vision de qui est Dieu, de comment Dieu agit et de ce pourquoi il agit. Oui, Dieu est souverain, c'est vrai, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Mais non, Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. Non, Dieu ne prend pas plaisir et n'attend pas le moindre de nos faux pas pour nous faire souffrir ou pour nous tomber dessus comme Job le pense. C'est quelque chose que je redirai certainement souvent au cours de ces lectures bibliques, mais Dieu n'a jamais promis qu'il ne nous arriverait jamais rien. Dieu n'a jamais promis qu'on serait protégé de tout en le suivant et en marchant avec lui. Par contre, il a promis qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il serait toujours avec nous. Je le redirai avec le psaume 23, je le redirai avec les enseignements de Jésus, mais Dieu a promis qu'il sera avec nous, pas qu'il ne nous arriverait rien. Alors, ne laisse pas ta vision être déformée par les temps par lesquels tu passes, par les difficultés par lesquelles tu passes. Aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il est là, il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Sois béni.